les gars, on se retrouve ici en direct du studio Dissidence. C'est la rubrique Interview Rider et celui qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui, il nous vient de Paris, il est super chaud, il a déjà gagné une Dissident Street Jam, il a déjà remporté une coalition, il nous a sorti plein de parts dans lesquels il envoyait du gros pâté, un gros show, du gros endrail. Je vous en ai trop dit, je pense que vous l'avez reconnu, c'est Monsieur Didine Tershag. Moi c'est Didine Tershag, parisien d'origine. Les gens m'appellent Didine parce que mes grands-parents ils m'ont appelé comme ça et tout, c'est parti. Mes parents ils m'appellent comme ça et du coup c'est parti en mode Didine. Ça fait 2 ans que je ride. Ok, tu annonces ça. Alors la trotte, je l'ai découvert en mode, j'allais à l'école et j'avais des gens dans un skatepark en train de rider des trottinettes. J'étais là en mode, waouh, c'est quoi ce truc? Après je suis rentré chez moi, j'ai pris une trotte qui traînait chez moi. Je l'ai pris, je suis allé au skatepark et après j'ai rencontré plein de gens et tout. Et je me suis mis à fond dedans et voilà. Ils m'ont montré des vidéos, des trucs, des sites internet où je pouvais regarder que de la trotte et tout. Et après j'ai bien kiffé et je me suis lancé dedans. Ouais, ma première vidéo que j'ai regardée, c'était une vidéo en Australie. C'était la team Addict. C'était des anciens qui ridaient pour Addict et tout. C'était ma première vidéo que j'ai regardée. Et c'était lourd. Ça envoyait déjà. Bah, au début, je ridais avec des gens de ma ville. Ils étaient 4-5. On ridait dans ma ville et d'un coup, on est allé à Bercy. On a rencontré plein de gens là-bas, Lucas Lardenois, Mathis Delplanque. Et c'était une bonne ambiance et du coup, on a commencé à rider ensemble. Ils nous ont montré le GP, c'était où. Et après, on se croisait à l'OGP, on ridait ensemble et c'était bien stylé au début. Bah, la première trotte avec laquelle j'ai ridé, c'était une Superman. Elle vient de Carrefour. Bah ouais, c'était une Superman, avec le grip Superman. Elle était pas mal. Elle m'a duré, je pense, 2-3 mois. Et après, mes potes, ils m'ont dépanné du matos. Dès que j'ai des bugs, des ronds en plastique bien. Et voilà. Bah, aujourd'hui, ma trotte, c'est une trotte blunt. Complète blunt avec mon deck signature. Pro modèle. Que je trouve pas mal. Et voilà. Ah, c'est une fierté, hein, d'avoir son pro modèle dans la trotte. C'est une fierté de ouf. Ça écrit l'histoire un peu. Du coup, je trouve ça pas mal. Bah, dans la trotte, quand j'ai commencé, je regardais que des vidéos de trotte. Et il y avait plein de gens qui m'inspiraient. Genre Martin André, JD. Il y avait Maxime Legrand. Il y avait Alexis Letellier, Boris Germain. Il y avait plein de gens qui m'inspiraient un peu. Du coup, j'ai essayé de faire un peu le mélange entre TLC Rider et ça a donné des Deadlux. Bah, les Riders, au début, c'était une famille pour moi. C'était des gens qui comptaient vraiment pour moi. Genre, on ridait ensemble, c'était vraiment une famille. Il y avait une petite team, c'était que des Parisiens. C'était vraiment pas mal. On ridait ensemble et tout, c'était vraiment cool. Bah, la première Street Jam de Paris, je devais pas rider. Et d'un coup, c'est monté dans la tête. Et je me suis lancé sur un spot à Créteil. Et je sais pas, j'ai fait un tricks. Et après, j'ai gagné et j'étais vraiment pas prêt. Pour moi, je gagnais pas. Genre, en mode, j'étais vraiment choqué. C'était ma première compète, mon premier. Et je l'ai gagné. En mode, j'étais choqué un peu. Et j'avais gagné 2000$. Et du coup, pour moi, à l'époque, c'était trop. Genre, j'ai jamais su compter des sous comme ça, en cash. C'était choquant de ouf. Bah, juste après cette Street Jam, en fait, genre 2 semaines ou 3 semaines après, il y a eu plein de gens qui commençaient à me dire « Ouais, il faut faire une vidéo, il faut que tu fasses une vidéo. Les gens, ils savent pas, ils te connaissent pas, il faut faire une vidéo. » Et du coup, je connaissais Maxime à cette époque-là, Maxime Legrand, et c'était le pote de Papy. Et du coup, bah, j'ai rencontré Papy et il m'a dit « Il faut qu'on fasse une vidéo, mon négro. » Et du coup, je lui ai dit « Ah, c'est parti, moi j'étais prêt pour faire une vidéo. » Et genre, on l'a filmé en 6 mois, je pense, un truc comme ça. C'était parce que j'avais cours. J'allais en cours et le soir, j'allais filmer avec Papy. On cherchait des spots et on allait filmer. Et après, elle est sortie la vidéo et
Les gens, ils ont vraiment kiffé. Ça fait... En fait, avant de gagner la Street Jam et tout, en fait, il y avait le compte Blunt Scooter Europe qui me parlait sur Facebook. Juste, il me demandait des questions en mode ouais, ça va bien, est-ce que tu rides, est-ce que ça va bien pour toi la trotte et tout. Je disais ouais et tout. Mais juste après la Street Jam, ils m'ont envoyé un message en mode sérieux un peu. C'était un long message, je me rappelle. En mode sérieux, en mode ah ouais mec, tu veux pas rider pour nous ou faire un trick pour nous. Après, je lui dis ouais, et je vais voir, je vais réfléchir un peu, je vais voir mes potes, ce qu'ils pensent de ça, quoi. Après, ils m'ont dit ok, t'as le temps et tiens-nous juste en jus. Et voilà. Ouais, du coup, je me suis fait sponsor, genre, une semaine ou 2 semaines après la vidéo que j'ai sortie pour Leader Rider, je suis rentré chez Blunt. Mon passage de rider amateur à rider pro, j'ai rien compris en vrai, c'est passé tellement vite. Que j'ai rien compris, j'étais tellement jeune, je pensais même pas à ça. Du coup, c'est passé tellement vite, je croyais même pas. J'avais 17 ans, j'étais là dans des pays que j'ai jamais pensé que ça existait, ces pays-là, tu vois. En mode, j'étais choqué, c'était lourd. Franchement, quand j'ai commencé à bouger, tout ça, ça m'a fait grandir un peu. Parce que j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des endroits où j'ai jamais pensé à ça. Du coup, ça m'a fait grandir de ouf. Et je sais pas, rencontrer des gens, c'était cool. Parce que j'étais souvent à Paris, et à Paris, c'est pas la même ambiance que dans les autres pays. Genre, ça m'a fait grandir de ouf. Et... mon meilleur souvenir en trip, j'ai fait un trick sur un King Rail et j'ai eu le last tricks de la vidéo. Et du coup, ils m'ont payé une paire de chaussures. Genre, celui qui a le last tricks de la vidéo, à chaque fois chez Blunt, il prend une paire de chaussures. On l'offre une paire de chaussures pour rider. Et du coup, voilà, j'ai eu ma paire de chaussures. C'était une Vans Pro. Et c'était ma première vraie chaussure pour rider. Elle était cool. Oh, je l'ai en tête. Mon pire souvenir de trip, c'était en Danemark. On a dormi, j'étais avec JD, Portial et Cuve. Et on a dormi à l'aéroport pendant toute la nuit, à galérer parce qu'on n'avait pas d'appart. C'était un mauvais souvenir pour moi parce que j'étais tout jeune et je comprenais rien. Voilà. On s'est fait réveiller par un agent de sécu et il s'est embrouillé avec Maxime Legrand et il voulait se taper et tout. C'était hard pour moi, j'étais tout petit et je comprenais rien. C'était ouf. Dissidence, ils m'ont soutenu depuis le début. Genre, ils étaient là pour moi, c'est comme une famille. Genre, si j'avais besoin d'un truc, c'est Dissidence qui me le payait. Même voyager quelque part, c'était Dissidence. Même pour tout, c'était Dissidence, le matos. Au début, ils étaient vraiment là pour moi. Ils sont toujours là pour moi. Coalition à Paris, c'était lourd de ouf. On avait une team de Français, on se connaissait archi bien. Et du coup, on a joué à ça et ça a donné cette vidéo. Et pour des gens, on était favoris de gagner cette vidéo. Mais voilà, c'était cool et c'était cool juste de participer. Mais par contre, la coalition Barcelone, c'était... En fait, je ridais à Sovereign of Street, c'était aux US, et je faisais un contest. Et là, il y a Rudy Garcia, un caméraman de trotte, qui m'a proposé d'être dans sa team. Et du coup, à cette époque-là, j'avais pas de gens qui m'ont proposé d'être dans une team. Je lui ai dit oui direct. Et après, ça a donné ça. Et j'avais que des monstres dans ma team. T'avais pas le droit à l'erreur. Genre, il fallait rider, mais vraiment hard. Et ça a donné ça, on a gagné et c'était cool. C'était vraiment cool. On a souffert pour gagner, mais c'était cool. C'était la première fois où il y avait des gens qui parlaient pas français dans ma team. Il y avait que des gens qui parlaient anglais ou il y avait que des Australiens, des Américains. Ça m'a aidé de ouf à parler anglais avec eux et du coup ça m'a donné envie de parler anglais. Depuis, j'ai trop envie de parler anglais et m'intéresser à l'anglais. Voilà. You want something or what? Mon meilleur souvenir de coalition, c'était dans un bar où il y avait un bol où tu pouvais le rider et tout.
On était tous groupés dedans pour regarder les vidéos. Et après les vidéos, on entendait juste nos prénoms. Et là, c'était le meilleur souvenir de ma vie. Genre, t'entends ton prénom, c'était la plus grosse compète de trottinette, street. J'étais refait, on était choqués de ouf. Bah, après Coalition, je suis sorti avec 2 épaules un peu déboîtées. Du coup, il y en a une qui est bien remise et l'autre, je me suis fait opérer. Et du coup, là, je viens juste de reprendre le riding et c'est parti. Hein. Il faut pas... J'ai raté une Coalition, il ne faut pas rater une 4e. Bah, ma part Momentum, j'ai vraiment bossé bien dur pour avoir une part bien stylée, une part de DVD. Et j'étais vraiment choqué quand ils m'ont dit « Ouais, ta part, ça va être la dernière part du DVD, celle qui termine le DVD. » J'étais surpris un peu, je comprenais pas. Mais genre, je comprenais pas pourquoi c'est la dernière part. Pour moi, c'était normal. Mais les autres, les autres riders de la team, ils ont dit que celle-là, il faut qu'elle soit la dernière part, quoi. Et voilà, et c'était leur shit. Pour moi, quand je suis à l'étranger, par exemple en Australie, aux US ou dans les pays de l'Est, je suis trop fier parce que je suis français. Genre, la France, c'est le pied de la trotte, c'est la trottinette freestyle, c'est la France, quoi. Et je suis vraiment fier. Même les gens, quand on est là-bas, ils nous accueillent de ouf. Ils sont archi intéressés parce que c'est pas le même riding, c'est pas la même ambiance. Ils sont juste choqués quand on va dans leur pays et on casse ça. Ils sont vraiment choqués et ça fait vraiment kiffer. Je suis vraiment fier de la France, de la scène trottinette en France. Je suis vraiment fier. Ça fait kiffer. Quand je suis à l'étranger, je me rends vraiment compte qu'en France, on est bien. En fait, la trotte, ça m'a apporté plein de trucs. Ça m'a fait grandir dans ma tête. Ça m'a fait connaître des gens que j'aurais jamais connus dans ma vie. Ça m'a fait plein de choses, la trotte. La trotte, en fait, c'est ma vie. Ça m'a fait plein de choses. Ça m'a fait changer. Ça a donné un nouveau Didine. Une journée type à la Didine, c'est... Tu prends ta trotte, tu te réveilles, tu prends ta trotte, tu vas rejoindre tes potes, tu vas rider et ça va manger ensemble. On va se poser chez quelqu'un et on parle et voilà. Et après, voilà, hein, c'est la routine. En tout cas, je peux te dire merci la trotte pour tout. Et merci Dissidence surtout, merci Blunt, merci tous les gens qui m'entourent. Ça fait vraiment kiffer parce que j'ai été blessé pendant longtemps et je me suis vraiment rendu compte que les gens, tes potes, tout ça, ils comptent vraiment pour toi et les marques qui te suivent, qui te laissent pas craquer, ça fait vraiment kiffer. Il faut que ça reste comme ça et vive la scène française, street life, voilà.